Hello Booktube, c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 15 octobre et il doit être entre 6h30 et 7h, voilà. Et on est sur le départ, bon on est un petit peu en avance, clairement on s'est levé un peu trop tôt, je pense, il est plus de 6h30, ouais. Mais en tout cas, il n'est pas encore 7h, mais voilà. On s'est levé un petit peu en avance. Je voulais vraiment être à l'heure à la gare parce qu'on doit y aller à pied et là clairement on va y être trop tôt. Donc on va encore traînarder un petit peu aujourd'hui ici à l'hôtel, quelques petites minutes avant d'y aller. Et ensuite Eurostar et ensuite Bruxelles-Namur et puis Namur-Dinan. Voilà, on rentre, il sera entre 2h30 et 3h. Voilà, donc j'ai une longue journée de transport devant moi et quand je rentre, eh bien à 16h30 je dois aller au home pour la réunion pour ma grand-mère en me demandant ce qu'ils nous veulent. Hein, voilà. Je sais que c'est un rapport avec le fait qu'on n'est plus trop d'accord de la sortir pour aller à des rendez-vous médicaux, etc. Parce que la dernière fois ça a été un calvaire pour aussi bien pour mon père que pour moi. Donc, et que voilà, on dit qu'avec son état qui va empirer, ça va être de moins en moins possible pour nous de le faire sans assistance de quelqu'un de, tu vois, de la profession. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, toi, quand t'as pas les armes, que t'as pas les trucs pour t'occuper d'une personne qui a Alzheimer, qui n'avance plus, qui n'est plus du tout dans le monde dans lequel on vit, c'est assez compliqué. Donc on va voir ce qui va ressortir de cette réunion tout à l'heure, mais j'espère qu'on va pas se faire engueuler, parce qu'on s'était déjà fait engueuler la dernière fois par l'infirmière, donc voilà. Parce que si jamais elle commence à gueuler, elle va voir un petit peu avec qui elle a aussi affaire, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc je ne vais sans doute pas faire un gros vlog aujourd'hui, mais bon, il sera cumulé avec demain et mercredi comme d'habitude. Allez, je te retrouve tout à l'heure une fois que je serai arrivée à Dinan. Hello! Il est 19h18 et on est rentré à la maison. On est là depuis 15h40 on va dire. Voilà, on a encore eu des problèmes avec le train. Hein. On est parti avec une demi-heure de retard de Londres et on a encore eu une demi-heure de retard en traversant le tunnel sous la Manche. Donc on est arrivé avec 1 heure de retard à Bruxelles. Donc forcément tous mes trains étaient retardés d'1 heure. Et je stressais comme une folle puisqu'à 16h30 je devais être avec mon père à Ciné pour le rendez-vous avec ma grand-mère. Voilà, mais pour finir, on est rentré qu'il était 15h40, j'avais mangé avant, donc résultat, il n'y a pas eu de retard ni quoi que ce soit, on est arrivé à temps, le médecin était d'ailleurs un peu en retard. Et ça nous a permis de faire connaissance avec le médecin de notre grand-mère, puisqu'on ne l'avait jamais rencontré avant, puisqu'elle a dû changer de médecin quand elle a changé de commune. Et ma foi, on le trouve beaucoup plus humain, beaucoup plus attentionné avec ses patients que le médecin qu'elle a fait avant, qui est d'ailleurs toujours mon médecin traitant. Là, il a pris le temps vraiment de parler avec nous. On a pu vider notre sac, dans le sens où j'ai pu vraiment dire ce que je ressentais par rapport à la maladie de ma grand-mère, à savoir que, évidemment, je ne voulais pas arrêter d'aller la voir parce que j'allais culpabiliser et que je me sentirais très mal et que pour moi, voilà, il fallait que je continue à aller la voir, mais que j'avais quand même à chaque fois la boule au ventre et que j'y allais à reculons, donc j'y allais un peu avec une contrainte, on va dire, de ne pas savoir comment j'allais la trouver, si elle allait bien, si elle allait me reconnaître, si elle allait reconnaître ma sœur, comment ça allait se passer, et que chaque samedi et à chaque fois qu'on la voyait, eh bien on ressortait de là, mal dans notre peau, fatigué, on va dire, émotionnellement, et moi en colère. Voilà, moi j'exprime toujours tout par la colère de toute façon. Et je lui dis, c'est pas en colère contre elle, parce que je suis pas en colère contre ma grand-mère, je lui en veux pas, elle en peut rien si elle est malade, mais je suis en colère contre cette maladie et voir ce qu'elle fait à ma grand-mère. Donc chaque fois, je sors de là, c'est de la colère, et je dis, en plus je suis pas patiente, voilà, donc ce qui fait que parfois on arrive à des situations où je m'énerve alors que je devrais pas. Donc ça nous a permis de vider notre sac, et moi j'ai aussi émis le souhait d'avoir des renseignements pour joindre un groupe avec lequel on puisse discuter, parce que c'est vrai qu'on discute beaucoup entre nous de la maladie de ma grand-mère, de ce qu'on ressent et tout, mais je pense que de pouvoir parler avec des gens autres que la famille qui vivent ça avec leurs proches,
ça pourrait nous faire du bien, et je pense que c'est une demande aussi de mon père et de ma sœur, donc on va essayer de joindre ces groupes pour pouvoir aller parler, parce que je crois qu'on accumule de trop, qu'on ne dit pas assez ce qu'on ressent par rapport à tout ça, et que forcément c'est pas bon. Là aujourd'hui j'ai vraiment pu dire ce que je pensais, ça m'a fait du bien. J'ai aussi pu donner mon point de vue sur ce rendez-vous de gynécologie qu'il y a eu il y a fin du mois d'août, et comment je l'ai vécu, à savoir que pour moi ça a été très difficile et que j'ai eu vraiment beaucoup de mal, et que ça a été très compliqué à gérer, comment ça s'était passé, etc. Donc voilà, et là ils m'ont dit bah oui, mais en attendant vous avez fait quelque chose pour elle, vous avez contribué à son bien-être et tout, et forcément, clairement je veux contribuer au bien-être de ma grand-mère, mais je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas habilitée pour être avec une personne qui a besoin qu'on s'occupe d'elle constamment. Ça, je peux pas faire. C'est juste pas ma... Voilà, j'ai déjà pas d'enfant, j'ai pas envie de changer de couche, c'est pas pour devoir m'occuper d'aller retirer la petite culotte et remettre la petite culotte de ma grand-mère. Tu vois ce que je veux dire. Kiki vient de revenir de sa petite sortie. Voilà. Ça a été un rendez-vous qui était assez émotionnel, parce que ma grand-mère, on lui a posé des questions pour savoir où elle en était. Et bon, elle ne connaît plus nos noms, parce qu'elle n'a pas su dire nos noms. Elle n'a pas su dire les noms des chiens non plus, malgré qu'elle sait qu'ils sont là, parce que la première chose qu'elle nous a demandé quand on est arrivé, c'est où ils sont les loulous. Donc voilà, et là ils ont dit aussi que c'était une erreur de leur part de ne pas laisser les gens venir avec les chiens, et que ça permettait vraiment d'avoir un contact avec les malades qui était vraiment, enfin, une relation qui était différente aussi de la relation avec l'humain, mais qui faisait du bien aux personnes âgées. Et voilà, le médecin nous a quand même... Il a posé des questions à ma grand-mère et il nous a quand même offert un beau cadeau, c'est que elle a demandé si elle savait qui on était. Elle a dit oui, ce sont mes petites filles et mon fils, et ce sont les 3 personnes les plus importantes dans ma vie. Et elle a dit je les aime tellement fort, et tout ce qu'elles font pour moi et tout. Et ça fait longtemps, parce que j'ai jamais entendu ma grand-mère me dire je t'aime. Elle l'a montré de toutes les façons possibles, mais elle l'a jamais dit. C'est comme mon père. Mon père ne dit jamais je t'aime non plus. Je sais qu'il nous aime, ma soeur et moi, mais il le dit pas. Et moi je le dis tout le temps. Je dis toujours je t'aime à mon père, mais lui, il me le dit jamais. Donc voilà. Et c'est vrai que le dire, c'est pas la même chose que de le montrer, et que c'est le montrer qui compte finalement, parce que le dire, on peut le dire sans le penser. Moi c'est les deux, clairement. Je le dis et je le montre et je le pense du plus profond de mon cœur. Mais là, qu'elle le dise, ça a remué quelque chose. On s'est mis à pleurer d'ailleurs, ma soeur, ma grand-mère. Voilà, c'était un moment qui était très émouvant, parce que ça nous a remis aussi un peu les choses à terre. Savoir que même si elle était totalement déconnectée de la vie en général, et qu'elle pouvait sembler déconnectée de notre vie, elle est toujours là, on a toujours notre place dans son cœur, et que c'est ça qui compte en fait. Donc c'était un moment très émouvant. Voilà. Sinon, j'ai eu mes commandes pendant que j'étais pas là. J'ai eu ça. Donc ça, c'est un truc qui grandit. Hein. Hop, comme ça, tu vois, tu peux le faire grandir. C'est pour te gratter le dos. Voilà, ça c'est un truc que je voulais depuis très longtemps, parce que j'ai toujours le dos qui me gratte. Et j'ai pas toujours Jérémy à disposition pour me gratter le dos. Et quand j'ai Jérémy à disposition, il n'est pas toujours disposé à me gratter le dos. Donc là maintenant, je peux le faire. Il y en avait 4 qui étaient fournis. J'en ai donné une à ma soeur, une à Jérémy et une à mon père. Mon père qui pense vraiment que c'est le meilleur cadeau que je pouvais lui faire. Une truc pour se gratter le dos. Donc voilà. Et j'ai commandé ça aussi. Alors ça c'est celui de poche. J'ai le grand qui est de l'autre côté. C'est ceci. C'est une brosse pour ramasser les poils des chiens. Donc ça c'est le kit main libre, on va dire, enfin le kit main libre, le kit de poche pour mettre dans ton sac ou des choses comme ça. Et j'ai un kit normal en fait, et tu passes ça sur tes vêtements et tout, hop 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 hop. Ensuite tu le remets dans le petit étui, et en fait les poils sont gardés dedans, et puis après tu enlèves le petit truc bleu ici à la fin pour retirer les poils. Voilà, donc là je l'ai testé, c'est vrai que ça prend vraiment bien les poils, donc je suis contente.
Voilà, et j'ai reçu un Diamond Painting. J'ai reçu ce modèle-ci que j'ai pris donc en 120 x 40, donc autant te dire qu'il est énorme. Je sais pas le déplier et le mettre là, donc tu n'auras que le petit dessin qui est donc Mickey à travers les âges. C'est comme ça que je l'ai appelé, c'est l'évolution du dessin de Mickey. Et comme cette année on fête les 90 ans de Mickey, ben, je me suis dit que c'était le moment idéal pour le faire, donc voilà. Mais évidemment, malheureusement, hein, parce qu'il faut que ça arrive, hein. Eh bien, ici, tu peux constater qu'il me manque le 996, il me manque 12 sachets. Voilà, donc j'ai tout le reste, mais je n'ai pas mes 12 sachets de 996. Donc là, j'ai écrit au vendeur, qui en plus met ce gentil petit papier dedans en disant que si jamais il y a un problème, bah, autant le contacter d'abord plutôt que de mettre directement un feedback négatif ou alors d'ouvrir un dispute, donc ouvrir un litige avec AliExpress pour demander le remboursement. Moi je ne le fais jamais, je ne l'ai pas encore fait une seule fois d'ouvrir un dispute ou de leave un negative feedback, je ne l'ai pas fait non plus puisque jusqu'à présent j'ai eu les diamants, il m'en manque encore, je laisse encore 7 semaines aux deux vendeurs pour me les mettre. De toute façon, je me les suis commandés, donc voilà. Et si jamais, fin de la semaine, je n'ai pas de bonne feedback, ou dans les jours qui viennent, enfin, si je ne reçois pas mes diamonds, je leur mettrai une mauvaise feedback, parce que là, je pense quand même que je leur ai laissé le temps, je leur ai mis un mois à chacun. Voilà. Donc, il me manque cette couleur-ci, donc j'ai déjà écrit au vendeur et j'espère que j'aurai la réponse assez rapidement. Mais bon, ils m'ont l'air sérieux, donc je pense que je les aurai assez vite. Sinon, le canevas était dans un état irréprochable, impeccable. Il y avait des petites rivières, mais vraiment rien, des trucs que je vais pouvoir vraiment enlever assez facilement. Donc voilà, j'en en tiens pas compte, mais sinon il était bien lisse, bien emballé. Donc voilà, mis à part le fait qu'il manque les 12 petits sachets, c'était parfait. Bon, là on va les manger avec Chéri. Et ensuite je ne sais pas ce que je fais en regardant, en faisant mon diamond painting. Soit je regarde Le Meilleur Pâtissier, soit je continue Charmed. Je sais pas encore, je me tâte, on verra bien. Allez, je te retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Hello, il va être minuit et je vais aller dans la chambre près de mon chéri. Je vais essayer de lire un peu de H Princess, mais j'y crois pas des masses. Voilà. J'aimerais bien, mais là je suis très fatiguée, donc à mon avis je crois que je vais aller vite faire dodo. J'ai avancé sur le diamond painting de Kiki. J'ai fini la partie qui me restait à faire quand je suis partie. J'en ai commencé une autre qui sera finie demain et il me reste en fait 3 morceaux à faire. Donc là je vois le bout et je me dis qu'il serait vraiment temps que je commande le cadre, sinon je ne saurais pas le mettre dedans. Donc là demain matin je commanderai le cadre en espérant qu'il arrive d'ici jeudi, comme ça voilà, même si je pense que j'aurai fini, si pas demain je l'aurai fini mercredi. Donc faut vraiment que je commande le cadre. Je vais peut-être déjà le faire maintenant. Ou est-ce que je l'ai déjà commandé? Je l'ai déjà commandé en fait. Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais le recommander une deuxième fois. Je l'ai déjà commandé et oui, je l'ai commandé. Je l'ai commandé avant de partir. Il devrait arriver, c'est soit entre le 16 je crois et le 22. Donc j'espère que ça arrivera le 16 et pas le 22. Du coup, voilà, bon je vais te montrer où j'en suis. Voilou. Regarde-moi ça. Donc là on a le kiki qui est entièrement fait. J'ai fini le coussin qui est vraiment c'est stunning quoi, il est vraiment beau ce coussin. De près tu vois un mélange de couleurs entre du gris, du rose et du blanc, et voilà, quand je regarde ici je n'ai vraiment que le rang du gris, donc ça le rend vraiment super beau. On commence à voir la petite tête de la pluche, hein, et mon petit loulou qui est juste voilà, il est canon, il est vraiment canon. Il est trop beau. Donc je suis hyper contente du résultat. Autant te dire que j'ai hâte de faire les deux. Même si le premier que je ferai pour les deux, ce sera pour mon papa. Et pas pour moi. Je le ferai pour moi après. Mais j'ai hâte de retravailler sur un perso parce que de voir une image voilà, qui a de l'importance pour toi, qui apparaît, ça a une saveur qui... Voilà. Je te l'ai déjà dit, c'est pas comme faire un autre, ça a un petit plus, un petit côté émotionnel en plus. Je suis trop contente du résultat. J'ai hâte de le mettre à mon mur. En même temps, j'ai pas envie de le terminer, mais
Mais voilà, j'ai hâte de le voir fini quand même. Donc je le trouve vraiment magnifique. Bon, sur ces belles paroles, je vais aller mettre coucher dodo. On se retrouve donc demain pour une nouvelle journée de vlog. À demain. Hello, on est mardi 16 et j'ai reçu du courrier. Il est 11h55, j'attendais le facteur. J'avais commencé par monter un vlog qui sera le vlog 56 et je pense qu'il est sur les jours du vendredi 21 au dimanche 23 puisque j'avais pas vlogué le jeudi en fait. Putain, de descendre les escaliers, de remonter pour aller ouvrir au facteur, ça m'a niqué mon truc. Quand je te dis que je n'ai pas de... Tu vois bien, hein. Je n'ai pas d'effort physique, je n'ai rien. Voilà, il faut vraiment que je fasse du sport. J'ai reçu un diamond painting. Voilà. Donc, je vais vite l'ouvrir et ensuite j'irai me préparer à manger parce que bah, il est temps et comme je vais me faire un risotto. Ou peut-être bien que... Non. Je vais me faire... Ouais, je vais plutôt me faire ça. Je vais faire des faritas. Voilà. Ça ira plus vite déjà. Et ouais, j'ai envie de faritas, donc je vais me faire des faritas. Donc je vais aller préparer mes faritas. Et en attendant, on va commencer par ouvrir le petit colis qui se trouve ici. Voilà comment il se présente. Hein. On va espérer que... il n'y a rien qui manque dans celui-ci. Bon, il faut remarquer qu'il est remarquablement bien emballé, comme ça, d'a priori, parce que le papier bulle est assez, assez costaud, tu vois. Donc, j'espère vraiment que... Comment te dire, que tout va bien. Et voilà, il n'y a toujours pas les Missing Diamonds. Je me dis que j'ai vraiment bien fait de les recommander. Et je pense que je vais aussi recommander ceux qui me manquent d'hier. Parce que je ne fais plus confiance aux vendeurs pour m'envoyer les diamonds qui me manquent. Voilà, il y en a que 2 pour le moment qui m'ont envoyé sur 6 qui me manquent. Donc voilà, bon, allez, j'ouvre ça parce que je suis trop impatiente. Tu peux déjà voir le dessin qui est là. C'est une maison de bonbons, toute rose en fait. J'avais un petit peu peur parce qu'il était marqué qu'il est tenu par la douane, mais il a été vite dégagé par la douane. Mais ceci dit, c'est des commandes que j'ai faites après avoir commandé mon spécial vilain pour Halloween avec les vilains de Disney. Et lui, il est toujours dans l'avion depuis le 5 octobre. Donc je sais pas du tout quand il va arriver, mais voilà, ça commence un petit peu à me stresser. Bref, allez, on y va, on ouvre. Alors voilà comment le colis se présente. On a évidemment le petit toolkit avec la cire, des tweezers, le drill pen et le petit boat, hein, le petit machin pour mettre les diamonds dedans. Et c'est la forme que j'aime bien, donc je suis contente. Hop, il va rejoindre les autres hein, parce que je commence un peu à les empiler. Et donc voilà le dessin, et je l'ai pris en 75 x 50 pour être sûr qu'il soit vraiment beau puisqu'il y a quand même pas mal de détails comme tu peux le voir. Et donc voilà ce que donne le dessin. Donc apparemment ça a été contrôlé puisqu'il y a ici un marqueur comme quoi ça a été contrôlé. Donc bah, écoute, on espère qu'il ne manquera rien. On va faire la petite vérification après. Et donc maintenant je vais regarder si la toile est en bon état et puis je te tiens au courant. Bon, il y a une petite catastrophe ici. Tu vois, il y a une bulle d'air. Donc, je vais essayer de la péter pour que ça revienne bien. Mais c'est une grosse, hein, parce que regarde, derrière, ça fait ça. Et quand ça fait ça derrière, c'est pas bon. Donc, j'essaye de péter ça et puis je reviens vers toi. Voilà, bon, je te montre la deuxième partie. Il y a une bande qui reste là parce que c'était une bande qui avait été mise par le vendeur, à mon avis, parce qu'il n'arrivait pas à bien mettre les 2 grands. Donc, je la laisse surtout comme ça pour ne pas abîmer plus le truc. Il y a des bulles d'air. Il y a des petites bulles d'air dedans. Rien de grossement dommageable, on va dire. Je vais la laisser reposer bien avec les autres canevas pour qu'elle s'aplatisse totalement. Mais au niveau des bulles d'air, ça ne me semble pas être irrémédiable et que je ne puisse pas travailler avec. Donc ça va encore. Voilà, je ne suis pas très contente de l'état du truc. Parce que là, tu te dis, ça peut pas être la livraison avec le tas qu'il y avait autour. C'est vraiment la manière dont c'était emballé qui fait que. Mais ça va. Donc, il faut juste que je vérifie là. Ici, je pense que j'ai une grosse bulle d'air. Ouais, donc je vais vérifier ici, essayer de l'enlever. Bon, voilà, je vais commencer l'inventaire. Mais regardez-moi ça, les couleurs. Regarde-moi ça. Tout du rose, des couleurs vraiment pétantes, vraiment superbes. Je suis hyper ravie de ce diamond painting et franchement ça me ferait chier qu'il en manque, donc j'espère que tout est là.
Voilà, je viens de finir l'inventaire et bah, c'est parfait, il y a tout. Il y en a même quelques sachets en plus, donc ce qui est toujours appréciable. Donc bah, je suis contente parce que vis-à-vis de la bulle, je me tracasse pas trop parce que ça a l'air d'être bien résorbé. Donc voilà, no panique, tout va bien. Donc I'm happy. I'm very 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 happy avec ce vendeur. Donc là je vais aller laisser mon feedback pour dire que j'ai tout. Je vais juste noter bah, que le canevas, il y avait des bulles dedans. Mais sinon, c'est parfait. Voilà. J'espère quand même que je recevrai mes vilains Disney assez rapidement parce que c'était censé être pour Halloween. Et voilà, c'est toujours pas là. Donc c'est fabuleux, surtout que d'habitude ça met 15 jours. Là, ça fait déjà un bon moment parce qu'il est parti avant le début du mois d'octobre. Donc ça date de fin septembre. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit pas là. Mais bon, je n'ai pas de stress particulier par rapport à ça. Je suis contente qu'il y ait tout dans celui-ci. J'espère que le vendeur d'hier va me répondre assez rapidement pour me dire ce qu'il compte, m'envoyer mes petits sachets manquants ou pas. Mais de toute façon, moi je vais me les recommander pour être sûre de les avoir parce que, comme je te dis, je ne leur fais plus confiance par rapport à ça. Voilà, voilou. Bon, je vais aller me faire à manger et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Hey! On est le soir, je sais pas quelle heure il est, mais on est le soir. Et chacun regarde son programme, mais ensemble. Voilà, c'est-à-dire que Jérémy regarde France-Allemagne, où les Français perdent. Voilà. Et moi je regarde Belgique-Pays-Bas, où pour le moment c'est un peu un match nul. Alors qu'on avait super bien commencé le match, mais il y a eu des petites erreurs, mais bon, c'est un match amical et... on joue avec des effectifs différents, donc voilà, si on perd, c'est pas non plus dramatique, quoi. Même si j'aime bien quand mes diables gagnent. Voilà, donc chacun son match, chacun son équipe. Journée où j'ai pas beaucoup pu diamond painter, d'ailleurs j'ai terminé le morceau que j'avais commencé hier et je commence seulement un morceau maintenant parce que j'ai monté un vlog que j'ai mis en ligne. Donc qui dure 50 et des minutes. Je m'attendais pas à ce que ça dure autant. Je pensais vraiment que je faisais des petits vlogs moi. Donc voilà, il faut que j'arrête de penser ça. Et ouais, je me suis chopé encore quelque chose en revenant d'Angleterre parce que j'ai hyper mal la gorge. Donc je sais pas exactement ce que j'ai, mais c'est pas très agréable. Voilà, ça gratte beaucoup ici et je tousse. J'ai été aussi chez le juge avec mon papa pour ma grand-mère. Donc dans le cadre de la tutelle, on avait des affaires à régler avec monsieur le juge pour faire avancer les choses. Et ça s'est plutôt bien passé, donc voilà. Et donc je ne peux diamond painter depuis que je suis revenue. Donc j'ai pas eu le temps beaucoup de diamond painter aujourd'hui. Mais voilà, j'avance, je suis en train de faire un bout, le dernier bout de la tête de la pluche. Donc ça avance bien, je suis contente et voilà, et je suis déjà contente des retours que je vois sur le vlog et je suis vraiment étonnée de voir que les vlogs pépères à la maison vous plaisent vachement plus en fait que les vlogs où je suis en vadrouille parce que voilà, là on est reparti sur plus de 1000 vues. Et alors que les autres, parfois, n'en faisaient pas 500. Donc j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Mais voilà, si c'est ce que vous aimez, tant mieux, puisque c'est ce que je fournis le plus sur ma chaîne. Donc voilà, voilà. Bon, je te reprends tout à l'heure pour le check de mon diamond painting de la journée. Et pour te dire à demain, avant demain, qui sera la dernière journée du vlog. À tout à l'heure. Hey, il est minuit 25 et je vais aller faire dodo. Mais avant, je voulais te montrer l'avancement parce que là, tu vois qu'il reste quasiment plus rien à faire. Voilà, j'arrive quasi au bout. Kiki est parfait. La pluche rend super bien. Le coussin rend super bien. Il reste vraiment un tout petit coin ici que j'ai pas le temps d'achever aujourd'hui parce qu'il est déjà tard. Et ensuite, il me reste juste cette bande-là. Et ce sera terminé. Voilà, ce sera fini. J'en aurai fini avec Kiki. Et le cadre arrive vendredi. Donc si tout va bien, je pourrai l'encadrer vendredi. Il y a juste un truc qui me stresse, c'est que j'ai mesuré la toile, donc elle fait bien 60 ici. Mais là, elle fait 79. Donc je crains pour le centimètre qui reste. Je me demande ce que je vais pouvoir mettre pour ne pas... je mettrai peut-être une feuille blanche, tu vois, et couper ensuite, comme ça, ce sera propre.
vu que j'ai quand même du papier assez épais, je pense que ça peut le faire si je mets une feuille blanche pour couvrir un peu le moche. Hein, voilà. Et donc je suis ravie de la manière dont tourne ce diamond painting. Voilà. J'ai beau critiquer Hurricane, faut avouer que là ils ont quand même assuré grave pour faire cette peinture, enfin ce custom. Maintenant j'ai testé une autre pour les deux loulous. Donc j'ai pris une branche qui fait partie de Hurricane, mais qui proposait un rendu avec plus de nuances. Il y avait vraiment l'air d'avoir beaucoup plus de nuances dans les chiens. Donc comme j'avais demandé le layout pour les deux, j'ai pu vérifier et choisir celui que je préférais. Donc on verra bien. Ma soeur recevra par contre Simba chez Hurricane, puisque c'était avant que je teste l'autre. Donc voilà, de toute façon je vais faire une vidéo pour montrer comment je fais pour commander un custom, puisque j'en ai un ou deux à commander, donc autant faire une vidéo, comme ça tu verras comment faire. Et je pense que ça peut répondre à de nombreuses interrogations de personnes sur les groupes, notamment, que je vois qui demandent tout le temps, mais comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, Au moins là, tu auras une espèce de tuto qui te montrera comment tu peux faire le diamond painting custom, donc personnalisé. Et je ferai aussi un bêta, donc c'est-à-dire une image qui existe déjà sur AliExpress pour te montrer comment il faut faire pour commander, parce que là aussi je pense qu'il y en a qui n'osent pas, pour qui c'est compliqué de commander sur AliExpress. Donc mais je te montrerai tout ça en vidéo, je ferai des tutos plutôt que de faire des unboxings en vidéo spécialement. Je ferai ça. Puis j'ai vu aujourd'hui en postant ma vidéo que tu avais l'air intéressé que je fasse un inventaire, donc ça je le ferai peut-être aussi dans les prochaines semaines. Sinon, le problème du diamond painting, c'est pour moi le dos. Donc d'abord j'ai pris mon coussin, ensuite j'ai ressorti cette petite chose-ci qui est un masseur Shih Tzu, hein, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, que je mets dans mon bas du dos, ça me masse et ça réchauffe, et c'est vrai que ça fait super du bien. Si tu n'as pas comme Easy-Lass Books ou Easy-Lass Diamond Painting une tablette pour lever en hauteur, parce que moi je ne sais pas si je vais me commander ce genre d'objet, puisque je fais des grands diamond painting et je ne sais pas comment je vais pouvoir les poser dessus. Ça me paraît un peu compliqué. Donc c'est une solution d'avoir ce genre de coussin qui, tu vois, là tu as un mode juste tournant, et là tu as un mode tournant avec de la chaleur. Moi je mets toujours ce mode là. Voilà, c'est super agréable. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon diamond painting aujourd'hui. J'ai quand même bien avancé malgré que j'ai fait d'autres choses. J'ai mis un vlog en ligne. J'essaierai d'en mettre encore un demain. Il faut vraiment que je rattrape le retard, parce que je te dis, j'ai pas envie de poster Noël en février. Donc il faut vraiment que j'arrive à être à jour dans les vlogs. Donc il va falloir que je speed pour les mettre en ligne. Et tu risques d'avoir des vlogs en... Voilà, mais bon, ce sera déjà fait techniquement quand tu verras ce vlog. Donc... encore une fois, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, puisque tu le verras déjà. Mais pour ça, il faut évidemment que je me motive à monter. Ça, c'est une autre paire de manches, tu le sais bien. Donc, je vais aller faire dodo. Je vais aller retrouver mon chéri qui va me faire des petits mamours dans le dos qui vont me faire trop du bien. Ensuite, une bonne nuit de sommeil. Demain, on travaille. Donc, j'ai déjà à peu près établi ce que je vais faire de ma journée. Comme ça je peux avancer. Voilà, c'est pratique de savoir un peu à l'avance, dire voilà, il faut que j'ai ça à faire. Comme ça je peux directement, hop, dès que je commence le boulot, je sais ce qu'il faut faire, je connais le planning du jour. Donc voilà, j'adore être organisée comme ça. Donc je vais fermer cette journée de vlog et je te retrouve demain pour la suite. Hey, on est mercredi 17 octobre et il est midi 12, je vais aller manger. Avant ça, je voulais prendre un petit peu la caméra parce que j'ai reçu un diamond painting, celui avec les vilains de Disney, qui est arrivé pas dans une boîte. Donc autant te dire que je suis assez stressée de l'état dans lequel je vais retrouver le canevas, hein, parce que chaque fois ça a été une catastrophe. Sinon je suis malade, voilà, chaque fois que je pars quelque part, il s'avère que je suis malade. Donc là c'est la gorge, un peu le nez et ça me va dans l'oreille, donc j'espère que je vais pas faire une otite. Donc là j'ai pris un Dafalgan parce que j'ai plus de sirop pour la toux et j'ai plus de trucs pour mettre dans le nez. Faudra peut-être que j'aille en rechercher, mais pas aujourd'hui, j'irai demain.
Parce que, bah, comme je te dis, mercredi, chéri est là, il me bloque avec sa voiture, donc si je lui demande de bouger, il va encore aller, donc je préfère y aller demain, ce sera au moins comme ça, je ne gênerai personne. Donc voilà, et il y a un truc qui m'a complètement gavée, là, avec un vendeur de chez AliExpress. Alors c'est quand même dingue, parce que les vendeurs qu'on me recommande pour le moment, c'est des imbéciles, voilà. Je le dis haut et fort, c'est vraiment des imbéciles. C'est-à-dire que je t'ai dit que j'ai commandé 3 fois en 80-60 la photo des 2 chiens. Donc une fois pour moi, une fois pour l'offrir à ma soeur le 9 novembre et une fois pour mon père pour l'offrir pour Noël. J'ai écrit au moment où j'ai mis 3 fois sur le custom, j'ai écrit au vendeur pour dire que je voulais 3 fois la même photo en lui disant une fois pour moi, une fois pour mon père, une fois pour ma soeur. Donc il était au courant que je voulais 3 fois la même photo. La connerie que j'ai fait, mais que je pense avoir rattrapé, parce qu'en plus de ça, il m'a répondu, ce con, c'est que j'ai la photo de ma copine Amélie, que je voulais également faire chez lui, parce que chez Home Fun, je trouvais que c'était un peu cher pour la même taille, donc je voulais avoir le layout chez lui pour comparer les deux, comme j'avais fait avec les chiens, où j'avais fait le layout chez Hurricane et chez lui. Donc c'est le truc AZQSD Official Store, qui est une sous-marque de... Enfin, pas une sous-marque, mais qui fait partie du groupe Hurricane, mais visiblement les customs sont mieux chez eux. Donc j'ai encore écouté les américaines. Voilà. Donc je lui envoie la photo et je lui demande la taille idéale. Là il me dit que c'est 50 x 70. Donc il me répond. Et surtout je lui dis, don't mess up. Je ne veux pas cette photo-là 3 fois. Je veux la photo des chiens 3 fois. Cette photo-ci concerne un autre custom, une autre commande que je ferai. Donc il était prévenu et il m'a mis « Ne vous inquiétez pas, on ne se trompera pas ». Et puis là, hier, je vois qu'il n'a toujours pas envoyé la commande. Donc je commence à me tracasser parce qu'il restait 19 heures avant le remboursement automatique là. Donc je lui dis, eh oh, dégrouille-toi quoi, parce que moi il y a quand même le cadeau d'anniversaire de ma soeur qui est dedans pour le 9 novembre, et vis-à-vis des dates on commence à être juste. Et là il me répond, Dear friend, vous avez commandé 3 fois la taille 80-60, mais vous ne m'avez envoyé que 2 photos. Tu vois un petit peu, là tout de suite je me suis dit c'est pas possible, surtout qu'il a envoyé ce matin, j'ai vu que la commande était partie. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il m'a envoyé. Est-ce qu'il m'a bien envoyé 3 fois le chien? Est-ce qu'il m'a envoyé 1 fois le chien et 2 fois la photo d'Amélie? 2 fois le chien et 1 fois la photo d'Amélie? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ou alors est-ce qu'il en a mis que 2 parce que j'avais envoyé que 2 photos? Je ne sais pas ce que cet abruti a fait. Mais du coup, je suis complètement stressée. Donc là, je lui ai envoyé des messages où j'écrivais en capital. Hein, parce que là, merde, je veux dire, t'as eu 2 fois un message où je te prévenais que je voulais la même photo 3 fois. Tu ne peux pas me dire que tu n'avais pas compris. C'est pas possible, surtout après avoir répondu que tu ne te tromperais pas. Donc c'est juste pas possible. Donc là j'attends, ça fait déjà 18 minutes que j'ai écrit, j'ai toujours pas de réponse. Donc si je dois attendre demain, ça va. Pouh, ça c'est le genre de truc qui peut vraiment me casser les bonbons, tu vois. Donc là j'attends, c'est comme l'autre là, celui qui m'a envoyé le Mickey à travers les arbres. Dans le paquet, il y avait un petit border, on va dire, un petit layout, où il disait qu'il fallait pas laisser de mauvais commentaires, qu'il ne fallait pas ouvrir de litige, qu'il trouverait une solution pour régler les problèmes et tout. Ça fait quand même 2 jours que je lui ai dit qu'il y avait un problème au niveau de ces Diamond et qu'il me manquait 12 paquets d'une même couleur. J'ai toujours pas eu de réponse. Les autres m'ont toujours écrit sous les 24 heures. Là, ça va faire 48 heures. Il m'a toujours pas répondu. Donc, je lui ai dit, est-ce que je dois vraiment laisser un mauvais commentaire ou comment ça se passe? Parce que moi, de toute façon, je vais les recommander. Hein, donc, voilà. Mais je suis un brin énervée, là, de voir que... Voilà. Donc, du coup, je t'avoue que je ne vais pas ouvrir de manière très sereine le diamond painting que j'ai devant moi, parce que je me dis que vu comment c'est parti, il va y avoir des merdes dans celui-là aussi. Voilà, bon, allez, je l'ouvre quand même. Donc même type d'emballage que pour l'autre, dans un gros machin bien bulé et tout. Mais bon, je te dis, je suis pas sereine. Normalement, ça doit être envoyé dans des boîtes, et en plus il n'y a même pas le truc au milieu. Tu vois, d'habitude ils mettent un machin en anglais, ils appellent ça le foam, mais là il n'y a rien, il n'y a même pas le truc dedans. Donc je crains le pire. Ça inspire quoi ça? Moi ça m'inspire rien de bon, hein, vraiment. Mais bon, il y a les trucs là ici.
Je vois qu'il y a un papier où je vais pouvoir vérifier si j'ai bien tout. J'ai deux sacs avec tous les diamonds, donc il va falloir que je vérifie tout ça. Et j'ai le truc standard que je n'aime pas. Hein. Ce tool là, enfin le tray vert, c'est pas mon préféré. Moi je préfère le blanc. Donc c'est pas un dont je vais me servir et qui va aller compléter ma petite liste, ma petite collection de trays dont je ne me servirai jamais. Bon, il est juste très... Enfin, voilà, tu vois. Oh, Simba, arrête pas de pleurer, il est très agaçant. Sinon, au niveau du dessin, je pense que ça va. J'ai pas vu qu'il y avait de bulles d'air de ce côté-ci, ni rien du tout. Donc, voilà. C'est juste qu'il est très... voilà, il est très plié. Donc, voilà l'effet que ça donne. C'est pas très top, mais voilà. J'espère que le format, ça ira, parce que c'est quand même un 90 x 60, si mes souvenirs sont bons. Donc j'espère que le format ça ira. Donc je suis désolée si tu entends Simba qui pleure, mais voilà, c'est l'heure d'aller manger, il veut descendre et il est casse-couille. Voilà, donc je vais regarder de l'autre côté si ça va aussi. Je le mettrai dans mon portfolio avec les autres, ce qui permettra sans doute de pouvoir le défrisser, de le défroisser un petit peu. Et voilà le deuxième côté, il n'y a pas de bulle d'air non plus, c'est juste encore une fois dû au pliage, donc... c'est pas catastrophique, mais bon, c'est pas l'état dans lequel tu as envie de recevoir ton canevas quand tu achètes des diamond painting. Donc ça, je vais le faire remarquer aux vendeurs qu'il serait quand même bien de mieux protéger l'envoi. Et voilà, pour ne pas que ça arrive dans cet état-là, quoi. Bref, là, je vais voir si j'ai le temps de vite faire l'inventaire maintenant, ou si je le fais après, une fois que je vais manger. Hello. On se retrouve, il est minuit 40. J'ai eu une journée assez compliquée et aujourd'hui j'ai été quasiment de mauvais poil toute la journée. En fait, je suis de mauvais poil depuis que ce vendeur de A à Z machin là m'a envoyé son message pour me dire « Oui, mais je ne l'avais pas envoyé parce que vous m'aviez envoyé que 2 photos et vous en avez commandé 3. » Alors que je lui ai envoyé 2 fois le message pour bien lui dire que je commandais 3 fois la même photo avec les 2 chiens. Donc, surtout que la dernière fois, je t'ai dit, comme j'avais envoyé une autre photo pour un custom, je lui ai dit « Don't mess up. Please don't mess up », j'ai mis. Je lui ai dit « J'ai commandé, I ordered ». J'aurais dû mettre « I ordered ». Mais j'ai mis « I ordered ». Voilà, j'ai mis au présent. J'aurais peut-être dû le mettre au passé. Voilà. Mais j'ai mis « I ordered ». 3 times the pictures with the dogs. Voilà ce que je lui ai mis. Et je lui ai dit la famille que j'ai commandé, donc la famille d'Amélie, c'est pour un autre custom. Un autre. Et il me répond No, we don't mess up. Puis il me dit ah oui, mais voilà. Donc je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Je me suis un peu énervée, j'avoue. J'ai mis les 2 messages où je lui avais bien dit que je voulais 3 fois le même avec les 2 chiens. J'espère que j'aurai une réponse demain matin qui va me dire qu'en fait il a vu mes messages par après, qu'il a mis envoyé 3 fois le même. S'il l'a pas fait, il va falloir qu'il me trouve une solution parce que moi je vais pas payer, parce que j'ai quand même payé, on va dire 3 fois, ouais, quasiment 60 € pour avoir les 3, donc puisque c'est 19 € quelque chose par custom, donc j'ai commandé 60 €. Il est hors de question que je perde cet argent par une faute d'un imbécile qui n'est pas capable de lire ses mails ou ses messages et de faire ce qu'on lui demande. Voilà, donc je suis... J'ai été en colère toute la journée avec ça, agacée, énervée. Évidemment, voilà, le boulot n'a rien arrangé. Là aussi, il y a eu des petits pépins, des gens qui m'ont bien comme agacée. Mais voilà, après, je me suis calmée. Je me suis dit, bon, j'ai fait comme je t'ai dit. Je me dis, bon, de toute façon, ça ne sert à rien de m'énerver tant qu'il ne m'aura pas répondu. Je ne sais de toute façon rien y faire pour le moment. On verra bien quand il aura répondu s'il faut faire un litige, s'il faut trouver un compromis, quelque chose comme ça. Mais dans l'état des choses, tant qu'il ne m'a pas répondu, je ne sais rien faire. Et je ne sais rien faire tant que je ne sais pas ce qu'il y a dans ces satanés paquets qu'il m'a envoyé. Voilà, donc on verra bien. Mais là, je suis hyper stressée. Voilà. Sinon... la bonne nouvelle du jour, j'ai fini Kiki. Voilà, j'ai fini Kiki complètement. Il est royalement beau. Voilà, bon, allez, j'arrête le suspense et je te montre. Voilà, je me suis mis un peu plus loin pour que tu puisses voir l'effet que ça donne de loin.
Regarde. Oh. I love it. I really love it. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, tu vois mon petit coussin qui me fait du bien dans le dos. Ce truc-là, je crois que c'est aussi un des meilleurs trucs que j'ai acheté dans ma vie. Oh, il est trop beau, mon kiki. Il est trop beau. Donc là, le cadre n'arrivera pas demain parce qu'il arrivera vendredi. À moins qu'il y ait une petite surprise avec Amazon et que la commande arrive un jour plus tôt. Ça arrive. Mais bon, je préfère me dire que c'est pour vendredi. Donc vendredi, il va falloir le mettre dans le cadre. Ce qui est chaque fois pour moi, tu sais, un moment délicat. Voilà, je pense que là, je vais le faire avec papa. Histoire que ce soit bien fait. Qu'il n'y ait pas de problème et il sera accroché là. Voilà, il sera là. Si tu te demandes pourquoi s'il n'y a pas de papier peint autour de la porte, je te raconte la petite histoire, hein, parce que je pense que ça peut être un petit peu perturbant de voir ça comme ça. En fait, en 2013, enfin avant même 2013, il n'y avait pas de porte, il y avait un mur. Et l'appartement à côté, c'était l'appartement d'autres locataires de mon papa. Sauf qu'en 2013, les locataires en question l'ont tellement fait chier. Enfin vraiment, ça a été des mois et des mois avec commencer à aller dans les tribunaux, etc. Parce qu'ils voulaient absolument que mon père fasse de l'isolation, mais sans augmenter le prix du loyer ni rien, alors que bon, c'est pas dans les obligations du propriétaire de refaire l'isolation en cours de route, à moins évidemment de s'accorder sur le fait de monter le prix du loyer, ce qui est logique d'ailleurs, puisque tu as une meilleure isolation, donc voilà. Bon, la bonne femme, elle chauffait à Donf, mais quand je te le dis à Donf, c'est que même en été, il faisait 30 degrés quoi, chez elle, hein. Donc après, elle s'étonnait qu'elle avait des grosses factures de chauffage. Donc ce qu'on a fait, c'est que moi je voyais mon père qui était en train de s'agacer avec toute cette histoire. Donc pour avoir la paix, en fait ce qu'on a fait, c'est que on leur a donné un préavis. Et en Belgique, quand tu as une résidence principale, une location pour résidence principale, il n'y a que 3 manières de mettre un locataire dehors. Voilà, il n'y a que 3 raisons, c'est précisé légalement, toutes les conditions sont précisées dans la loi, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Et donc bah, forcément, une des conditions, c'est pour mettre un de tes proches. Les proches sont définis par la loi, c'est-à-dire que tu as la fille, la mère, etc. etc. Les proches en question sont vraiment définis par la loi, donc si c'est pour un petit cousin qui vient de Mathusalem, je pense pas que ça marche, tu vois. Donc on a écrit un préavis qui durait 6 mois, et moi j'avais l'obligation en tant que proche de rester dans l'appartement au moins 2 ans, sinon mon père devait leur payer une indemnité de 18 mois de loyer, ce qui est quand même énorme, hein. Voilà, donc moi j'ai fait ça pour aider mon père, mais aussi parce que j'avais envie d'agrandir l'appartement, et notamment de pouvoir avoir mon activité professionnelle chez moi, parce qu'avant mon activité professionnelle était dans le bureau de était dans une pièce chez ma grand-mère, et c'est vrai que ça commençait à être un peu lourd parce que ma grand-mère à l'époque avait l'habitude de se mêler de tout, y compris de mes affaires, et ça commençait vraiment à me sortir loin. Voilà, c'était vraiment ingérable. Donc j'ai repris l'appartement, on a pu avoir enfin notre cuisine, parce qu'avant on n'avait pas de cuisine, on avait juste un petit endroit pour faire à manger, mais on n'avait pas de cuisine à proprement parler. On a fait le bureau, on a tout aménagé, maintenant il y a la bibliothèque. Avant c'était la grande pièce où il y a ma bibliothèque, c'était mon bureau de travail. Mais honnêtement, d'avoir mon bureau de travail que je passais même le week-end, tu vois, pour aller dans ma cuisine, pour aller dans l'autre partie de mon appartement, c'était suffocant, voilà, parce que je ne pouvais pas prendre de distance par rapport à mon travail. Et donc à un moment donné, comme on a refait une autre pièce qui est à côté, qui est plus petite, et bien pour des circonstances que je ne vais pas élaborer ici, mais on a décidé de changer, de mettre mon bureau dans cette pièce là, et que je ferai ma pièce bibliothèque dans celle-ci. Et c'est vrai que depuis que mon appartement est agencé de la sorte, je m'y sens beaucoup mieux, puisque en fait il y a vraiment une limite entre mon bureau et mon chez-moi. C'est-à-dire que mon bureau, il est dans une pièce bien séparée, qui est plus éloignée, et donc quand je sors de mon bureau, c'est comme si je sortais, voilà, je sors de mon endroit de travail, je vais chez moi, et je ne suis pas obligée d'aller dans mon endroit de travail pour aller chercher quelque chose dans ma cuisine ou quoi que ce soit. Tu vois, donc c'est beaucoup moins
suffocant au niveau de mon travail et tout. Et donc forcément, donc, quand on a en 2013 eu le deuxième appartement, qu'au début donc je louais à mon papa, maintenant je suis propriétaire de tout, et bien il a fallu faire un trou entre les deux. Et donc ils sont venus faire un trou, ils m'ont détruit un petit peu ma belle pâtisserie, j'allais dire ma belle tapisserie. Mais mon père me dit c'est les finitions, on fera ça quand on a le temps. Et donc ça fait 5 ans que j'attends que les finitions soient faites. Mais mon père n'est pas très doué pour les finitions. Et Jérémy non plus d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de finitions qui attendent. Donc j'espère qu'un jour ce sera refait. De toute façon on a décidé de tout remettre, de tout refaire au niveau de la peinture. À terre on va mettre du parquet parce que j'aime pas le carrelage. Voilà, je trouve qu'il est moche. Il est très vieux d'ailleurs. Donc j'ai hâte de refaire cette pièce. Mais on a d'autres pièces à faire en attendant. Donc voilà pourquoi c'est comme ça. Donc j'espère que ça ne te dérange pas de voir ça. Moi maintenant ça fait 5 ans que je vis avec. Je m'y suis habituée, hein, tu vois. Mais au début ça a été dur. Mais maintenant je m'y suis habituée. Et je me dis bon bah une fois qu'on refera de toute façon cette pièce-ci et qu'on la réaménagera totalement, et eh bien bah, on en profitera pour refaire le cadre. Et puis voilà. Bref, c'est beaucoup de baba tout ça, hein. Pour te raconter encore ma vie, peut-être que tu t'en fous, mais voilà. Donc là, je vais aller retrouver mon chéri dans le lit. Je vais faire une photo de mon kiki pour le mettre sur Instagram, sur mon mur et tout et tout et tout. Il est beau, il faut le partager. Et ben là, donc il ne me reste plus qu'à clôturer ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit thumbs up. N'oublie pas non plus de commenter si tu en as envie pour me dire tout ce qui te passe par la tête. Pour me dire si toi aussi tu as des travaux qui ne sont pas terminés chez toi. Hein, voilà, depuis quelques années. Puis c'est cool, comme ça je verrai qui regarde les vidéos jusqu'à la fin. Si tu mets un petit commentaire par rapport à ça, c'est, on va appeler ça le hashtag team travaux non finis. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!